J'ai récemment proposé un portrait d'Emmanuel Macron en ligne qui a été très bien reçu, une analyse de la voix finalement. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de commentaires, mais dont un commentaire qui m'a interpellé et qui au fond dit « oui, vous accordez de l'importance à la voix, finalement, est-ce que c'est pas accorder de l'importance à la forme contre les idées ?» Et ça, c'est un vieux truc parce qu'on associe souvent la notion de voix soit à la performance vocale du chanteur exceptionnel, soit à la manipulation, sous-entendu les dictateurs, etc., etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la voix, sinon un autre visage de la personne? Et à propos de visage, quand quelqu'un se maquille le matin devant sa glace, une femme pour se faire belle, un homme pour être mieux présentable, est-ce que c'est de la manipulation? Quand une banque vous vante ses produits, ses placements avec un couple installé dans un charmant appartement avec des enfants qui jouent, est-ce que c'est de la manipulation? Quand une marque de voiture vous propose sa dernière berline avec un tableau de bord idéal, et puis encore une fois la femme qui se met au volant et qui roule vers des paradis, vers des horizons paradisiaques, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la publicité? Et finalement, toutes les fois que vous souriez dans la rue à quelqu'un parce que c'est bien, parce que c'est agréable, ou pour dire bonjour, est-ce que c'est de la manipulation? Au fond, pourquoi la voix serait-elle taxée de suspecte alors que c'est une façon d'être simplement clair, efficace, être dans sa cohérence et de faire passer un message sans que sans arrêt ce soit ramené à la notion de dictateur? Pourquoi faut-il mettre un dictateur dans quelque chose qui est humain? On parle tous les jours, on s'exprime tous les jours. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un enjeu de métier parce que c'est un enjeu de relation, un enjeu de clientèle, un enjeu de facilitation, de pédagogie, etc. Pourquoi faut-il que cette voix soit mise en suspicion alors que c'est encore une fois un outil? C'est ni bien ni mal. Selon que vous êtes un dictateur, vous en ferez un enjeu de discours dictatorial. Et si vous êtes simplement une femme qui berce son enfant, votre voix sera la forme de la berceuse. Mais il faut arrêter avec ça. Donc la voix est un outil, et de plus en plus pour beaucoup de gens qui sont dans la communication, qui sont cadres, qui font du téléphone, etc. Cette voix va être quelque chose à comprendre pour mieux en donner le meilleur, pour donner une bonne impression, créer la relation, etc. Ça s'appelle d'ailleurs l'intime conviction. Allez, j'ai fini, à très vite, à bientôt, bye bye.